Méditation du 25 mai. Cicatrice au visage. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Romains 8, verset 15. J'ai récemment entendu parler d'une expérience plutôt intéressante et révélatrice. Chaque participant est entré dans une pièce sans miroir ni surface réfléchissante où une maquilleuse professionnelle a dessiné une cicatrice sur son visage. Et elle a ensuite montré le résultat dans un petit miroir à main. L'expérience consistait à ce que les participants assistent à des entretiens d'embauche et décrivent ensuite comment les autres réagissaient à leurs cicatrices. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant de partir pour l'entretien, la maquilleuse est revenue pour retoucher la fausse blessure, mais en réalité, elle a effacé sans que le participant s'en rende compte. À leur retour, la plupart des participants ont rapporté avoir ressenti des niveaux élevés de discrimination de la part des recruteurs. Ils ont indiqué que leur interlocuteur fixait souvent la cicatrice et un grand nombre d'entre eux ont même mentionné une allusion voilée et désobligeante à son sujet. Imaginez la surprise des participants lorsqu'ils ont découvert qu'aucun d'entre eux n'avait de cicatrice sur le visage. Cette expérience illustre à quel point l'esprit humain peut être puissant et à quel point il est nocif d'intérioriser une réalité négative qui n'existe que dans notre esprit. Une grande partie des problèmes d'anxiété et de dépression que nous constatons aujourd'hui sont dus au fait que notre société a convaincu nombre d'entre nous que nous sommes victimes ou cibles d'attaques des autres. Cependant, dans la Bible, nous découvrons un Dieu qui veut changer la façon dont nous nous percevons afin de nous changer nous-mêmes et devenir des instruments pour transformer le monde. Dans le désert, Dieu a lutté contre les complexes de servitude qu'Israël avait hérité de l'Égypte et leur a montré qu'ils n'étaient plus des esclaves, mais plutôt son trésor spécial et un royaume de prêtres et de personnes saintes. Voir Exode 19, versets 5 et 6. Dans le Nouveau Testament, Jésus a lutté contre les complexes de grandeur et de supériorité de ses disciples et leur a enseigné la voie du service. Voir Luc 22, versets 24 à 27. Aujourd'hui, Jésus veut entrer dans ta vie et changer la façon dont tu te vois. Contre quel complexe penses-tu que tu devras lutter? En fin de compte, son désir est que tu te considères tel que tu es, un fils ou une fille de Dieu. Voir 1 Jean 3, verset 1. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.